Yo tout le monde, c'est Paul Indice 12, j'espère que ça va bien pour vous, pour ma part ça va bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du chapitre 328 de Nanatsu no Taizai. Donc je vais être franc, j'ai déjà vite fait vu le chapitre, bon, je m'en rappelle plus, la moitié j'ai oublié. J'ai regardé certaines vidéos, bon. Du coup aujourd'hui je vais faire une vidéo sur ce chapitre et on va essayer de découvrir un peu ce qui se passe dans ce chapitre. Et je vais essayer de vous expliquer ce qui, pour moi, se passe. Du coup, le chapitre commence avec un Escanor en forme The One Plus, parce qu'il est encore plus badass que le The One. Du coup, archi bien dessiné, franchement. Il est vraiment badass et tout, il me fait penser à Andrevor, là, le père de Shoto, dans My Hero Academia. Bref, là n'est pas le sujet. Du coup, on commence comme on s'était arrêté du coup avec le roi des démons qui donne le coup de poing dans le ventre de Escanor. Avec du coup la puissance qui revient vers les autres péchés capitaux. Ils sentent la puissance du coup des démons vers eux. Et King a l'air de dire quelque chose du genre que la puissance du roi des démons est vraiment impressionnante. Ensuite, le roi des démons il a plutôt l'air de flipper là, le roi des démons il flippe un peu quand même en face de lui, il a Escanor en forme The One Plus, du coup, wow, en plus comme il le théma, du genre, là il le théma du d'un air, du genre, toi t'es mal barré, toi je vais te niquer, avec le roi des démons du coup là on voit qu'il va donner son coup de poing, du coup là il se prépare, il met déjà le coup de poing en l'air, il se prépare à lui donner le coup de poing là, position du coup de poing, et bam le coup de poing dans le roi des démons, bam le coup de poing dans Escanor, excusez-moi. Du coup, Meliodas qui protège Elisabeth et, et Gelda. Voilà, du coup, je trouve un peu dommage qu'il n'y a pas eu de chapitre avec Zeldaris. Bref, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Du coup, le roi des démons qui a, je crois, toujours, qui a cette image, je comprends pas trop. Je crois le point là encore sur Escanor et il y a encore les flammes du soleil d'Escanor qui surgit. Voilà. Du coup, là, le Escanor. Ah, là, Escanor, il donne tout plein de coups de poing archi vite, là, sur le roi des démons. Archi stylé. Là, le roi des démons, il doit prendre mais tellement cher que les 7 péchés capitaux sont obligés de se protéger tellement la puissance de ces deux-là sont grandioses. Ensuite, le roi des démons. Là, on voit le roi des démons qui souffre. Le roi des démons qui arrive quand même à se débattre en donnant un coup de poing. Archi stylé, mais Escanor dit pas son dernier mot. Escanor qui, bam, donne vraiment un gros coup de poing dans le roi des démons. Je trouve ce combat assez stylé parce que ça fait mal contre bien, mais plus la lumière représentée par le soleil, par Escanor, contre les ténèbres, par le roi des démons, par le roi des démons, quoi, il a pas de nom. Après, on sait pas si la diété viendra, mais je reviendrai quand même à la fin de la vidéo. Du coup, Escanor qui a envoyé le roi des démons, mais le roi des démons qui est là, et ça, là, le truc noir, pour moi, je pense que c'est pas que je pense, c'est ça. Parce qu'on voit bien le roi des démons qui est debout, mais qui est penché vers l'avant. Du coup, pour moi, le roi des démons, il a fait surgir une grosse boule d'énergie. C'est une technique du roi des démons, en fait, il a projeté une grosse boule de ténèbres sur Escanor. Voilà, du coup, là, Escanor prêt à contrer l'attaque, mais... Non, excusez-moi, j'ai pas vu. Il envoie la boule vers Escanor, sauf que là, t'as Meliodas, il vient et il détruit la boule du roi des démons. Du coup, soit il l'a détruit, soit il l'a détruit, soit il la renvoie, j'arrive pas très bien à voir. Pour moi, il l'a détruit. Pour moi, la boule du roi des démons est détruite et il a protégé. Bon, Escanor aurait pu l'arrêter, mais je pense que quand même, il s'est dit... bon, là, ça doit faire au moins 5 minutes là que Escanor combat le roi des démons, c'est quand même à moi d'affronter le roi des démons. Du coup, il combat le roi des démons. Et du coup, il casse la technique. Il y a King et Ban qui combat également, qui donnent des coups.
Le roi des démons va bien sur sa tête là, qui est choqué quand même, archi stylé, il est choqué de voir... qui se fait niquer quand même un peu, on peut le dire. Du coup, le roi des démons qui se prend mais des attaques de plein fouet du coup. En 1, c'est les attaques de Ban. En 2, t'as les attaques de King. Un Escanor qui crie là, il va l'attaquer, il commence à courir. Non, il gueule. Il est en train d'engueuler Meliodas. Il est en train d'engueuler Meliodas. Il est en train de, je suppose, bon là je vais essayer de supposer ce qu'il lui dit. Je pense qu'il est en train de lui dire... je sais ce qu'il lui dit. Il l'engueule parce qu'ils interviennent et il avait dit... je me rappelle dans le chapitre 327, il avait dit qu'il devait pas intervenir. Et là, il voit Meliodas intervenir dans le combat et ça le met en arme de lui parce qu'il sait que c'est son dernier combat et il veut le combattre sérieusement parce qu'il va mourir. Ce qu'on peut également voir du coup dans le regard des 7 péchés capitaux, là, ils sont archi stylés. Je vous les montre là, ils sont archi stylés, vraiment tristes. On voit leur tristesse dans leurs yeux. On voit une petite engueulade là vite fait parce que Escanor il accepte pas que Meliodas combatte à sa place. Il accepte pas. Là, sur cette image là où on voit Escanor un peu énervé mais un peu triste quand même. Là, il laisse le roi des démons derrière. Là, c'est plus une histoire du genre c'est moi qui combat, toi tu rentres pas. C'est mon dernier combat, j'ai envie de combattre sérieusement. Merlin, elle cache quand même pour moi quelque chose du genre. Elle est triste, mais je pense au fond d'elle, je vais le dire à la fin de ma petite théorie, au fond d'elle, elle a quelque chose. Au fond d'elle, je pense qu'elle a une petite idée ou elle a quelque chose pour faire de quelque chose à Escanor. J'espère que vous m'avez compris. Du coup, là, un peu chelou. Là, c'est un peu chelou. C'est le roi des démons qui dégage également une nouvelle technique. Et du coup, il dégage une nouvelle technique. On voit du coup Meliodas et Escanor qui se retournent parce qu'ils sont choqués de la technique et de la force du roi des démons. Ils se disent faut qu'on aille l'arrêter tout de suite. Escanor qui part à l'attaque du coup pour contrer le roi des démons. Meliodas, je pense que c'est une technique mais archi puissante qui peut pas le vaincre. Je pense que Meliodas il sait que là parce qu'il a l'air de regarder, de crier Escanor n'y va pas ou un truc comme ça. Donc juste tâter Escanor. Du genre il sait que si Escanor il y va mourir parce qu'il pourra pas l'arrêter même s'il est en forme de One Plus. Il y arrivera pas. Ouais. Mais attendez, je crois que je dis de la merde. Attendez, petit plus. Techniquement, si vous êtes là, si vous avez vu le chapitre. Là, je sais ce qui se passe en fait. C'est bon. Du coup, là, Escanor, il va y aller pour affronter le roi des démons. Mais Meliodas, comme il crie Escanor, tu veux pas y aller, c'est ton dernier combat. Mais il est choqué parce qu'il sait qu'Escanor, il va mourir. Et là, cette image, je parle juste de l'image du haut, le bas on s'en fout, avec les 6 péchés capitaux qui sont mais tristes, ils ont mais vraiment de la peine, là, ça me fait même de la peine de voir leur tête comme ça. Les 5 autres péchés capitaux, bon, pas Meliodas, les autres, ils sont vraiment tristes, mais Meliodas il est plus énervé du genre je peux pas le laisser faire ça. C'est mon pote, je peux pas le laisser affronter, c'est une histoire de famille, il faut que j'y aille. C'est ce que moi je vois. Du coup, ensuite, Escanor il y va, mais Meliodas il prend les devants avec sa transformation. Transformation, je sais pas comment elle s'appelle, je crois que c'est à 100% démon. Et il y va avec les autres péchés capitaux parce qu'ils veulent pas laisser Escanor se débrouiller tout seul. Du coup, là, ils envoient tous des techniques. Ils envoient tous des techniques, ils comptent les attaquer également du roi des démons. Ils ont tous des airs vraiment tristes parce que ce chapitre il se finit avec du genre Escanor qui remercie. Là, je pense c'est plus Escanor qui remercie Meliodas et les autres de l'avoir pris, de l'avoir sauvé de la mort il y a longtemps. Parce qu'on l'a vu dans le dernier chapitre 227,5 qu'il allait être tué, mais Meliodas l'a aidé, l'a récupéré, l'a même aidé malgré qu'il
qui maîtrisait pas son pouvoir, qui pouvait tous les tuer, il l'a aidé. Et je pense là, il le remercie infiniment. Mais il dit j'ai commencé, je vais terminer, il me reste plus de temps à vivre, il faut au moins que je serve à quelque chose. Et c'est pour ça on voit Mélodas là, qui pleure quand même, qui essuie ses larmes, parce que pour lui c'est triste, mais quand même qui accepte et qui lui dit Escanor, je te fais confiance. Voilà, du coup ça c'est tout ce qui est du chapitre 328, comme j'ai dit. J'ai juste expliqué ce chapitre pour ceux qui n'ont pas trop compris, vu qu'il y a des gens qui n'ont pas trop compris le chapitre, en même temps je fais une vidéo là-dessus. Voilà, du coup maintenant on va parler de deux théories, bah, une théorie et une question. Du coup on va commencer d'abord par la théorie, parce que la question on voit ça à la fin si vous avez envie de la voir, la théorie est plus intéressante. Du coup moi la théorie c'est une théorie sur Merlin et Escanor. Sur la suite quoi, je pense que Escanor arrivera soit à battre le roi des démons mais à mourir, soit à vraiment aggraver son cas. Et Mélodas s'infligera du coup le dernier coup. Mais ça on s'en fout, c'est plus le cas d'Escanor qui m'intéresse. Pour moi je pense qu'Escanor il sera mort, ou presque mort, du genre dans le coma, mais il est en train de mourir petit à petit, ils peuvent rien faire. Et Merlin aura, je pense, une idée, c'est d'aller voir la déité suprême, et que c'est que la déité suprême qui peut ressusciter et sauver du coup le cas de Escanor. Parce que c'est. Et ça peut pas se finir comme ça, parce que depuis le début du manga, on nous parle que du roi des démons. On a vu le roi des démons et combattre le roi des démons, mais leur allié, c'est quand même tout ce qui est ange. C'est pas ange, putain, j'ai oublié le nom. Euh, tout ce qui est déesse. Leur allié, c'est les déesses, les archères et tout. Du coup, je vois bien qu'ils vont aller du coup chez la déité suprême, et peut-être la déité aura une dette envers eux et ils ressusciteront Escanor. Du coup, soit c'est eux qui vont aller chez la déité suprême, soit c'est à la fin du combat la déité qui va venir leur remercier d'avoir tué le roi des démons, et en échange, elle ressuscitera Escanor. Voilà, c'est comme ça que je vois. Dans les deux cas, Escanor se ferait ressusciter par la déité suprême, ressuscité ou sauvé par la déité suprême. Mais on la verra également à la fin du combat, c'est sûr. Soit elle viendra à la fin du combat, choquant tout le monde et la ressuscitant en remerciant les 7 péchés capitaux, soit c'est Merlin qui va carrément les envoyer chez la déité suprême pour ressusciter Escanor. Voilà, donc ça c'est une grosse théorie. J'ai pas vraiment eu le temps de bien formaliser, j'avais pas envie de faire une vidéo exprès dessus. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la théorie, ou si vous voulez que je la refasse, mais vraiment bien organisée et tout. Voilà, maintenant on va passer à deux questions. Voilà, j'ai rajouté une question qui vient de me trotter dans la tête. Zeldris. Quand allons-nous voir Zeldris? Il faut un chapitre. Là, le prochain, je pense pas. Si, le prochain, il y a VS. Du coup, je verrai bien Zeldris vs le roi des démons. Parce que je veux voir ce qui se passe à l'intérieur. Il, il faut qu'il se passe quelque chose. Je veux voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Maintenant, c'est une question plus poussée. C'est dans le dernier chapitre, on a vu donc soit une incohérence, soit une grosse question. On a vu que Meliodas maîtrisait déjà la forme, là, comme on voit actuellement, de démon, avec les ailes et tout, de démon, je vais mettre super démon, parce qu'on va dire, je me rappelle, la transformation démon, je me rappelle plus du nom, de cette transformation-là, qu'il a combattu du coup, Escanor, il l'a battu en un coup. Mais pour moi, j'avais l'impression que cette transformation lui est revenue, parce qu'il a maîtrisé ça, on sait, avant, il y a 3000 ans, lors de la guerre sainte. Pour moi, dès qu'il est mort, il a tout perdu. Comme ça a été dit dans le dernier épisode de la saison 2, du genre que plus il meurt, plus il retrouve ses pouvoirs d'avant. Et pour moi, cette transformation-là, c'était de lui avant, qui en mourant, l'a repris. C'est pour moi, c'est pour ça qu'actuellement il l'a. Du coup, là, on vient de voir qu'avant, il l'avait déjà. Du coup, il avait tout le temps sa transformation. Du coup, moi, je me dis pourquoi il n'a pas utilisé cette transformation plus tôt contre Hendrickson et les autres Ten Commandements. Parce que là, on voit qu'avec cette transformation, il rivalise avec le roi des démons. Du coup, pourquoi il l'a pas utilisé pour vaincre Galan, Mereskila, les autres, je me rappelle plus, la Derrière et tout, il était supérieur avec cette transformation. C'est ça, moi, ça me choque un peu. Pour moi, il était venu que quand il a affronté Escanor, pas avant. Du coup, dites-moi également dans les commentaires. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse également de ne pas avoir fait les chapitres précédents, et j'ai pas eu le temps. Voilà, du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu.
et à commenter la vidéo, à en répondre à ma théorie, si ça vous a plu, ce que vous en pensez, et à la question que je viens de poser. Voilà, du coup je disais, c'est pour l'indice 12, je vous dis bye bye pour une nouvelle vidéo. Tchuss.